Waouh, j'ai une histoire incroyable pour vous. Cet homme a roulé à moto pendant 24 longues années à travers la Chine, à la recherche de son fils perdu. Son petit garçon lui avait été enlevé alors qu'il n'avait que 2 ans, mais Guo Gangtang n'avait jamais pu l'oublier. Il a donc continué à rouler, rouler et rouler. Et puis, l'impensable s'est produit. Guo Gangtang. Guo Gangtang est originaire de Chine, un vaste pays comme on le sait, et où malheureusement des milliers d'enfants disparaissent chaque année. Le gouvernement chinois sera le premier à admettre qu'il s'agit d'un problème national et il prend des mesures pour prévenir et résoudre le problème des enfants enlevés à leurs parents contre leur gré et vendus. C'est ce qui est arrivé au petit Guo Qinzhen, qui n'était alors qu'un bambin de 2 ans et demi. Il jouait devant sa maison lorsqu'un homme et une femme l'ont vu. Ces derniers entretenaient une relation depuis un certain temps et avaient concocté le plan de trouver un enfant, de le prendre et de le vendre dans une autre province pour de l'argent. Quel plan terrible! On se demande comment certaines personnes peuvent le concevoir. Mais comme je l'ai mentionné, ces choses se produisent partout en Chine. En grande partie, cette pratique a été encouragée par la politique chinoise de l'enfant unique, qui, jusqu'en 2015, permettait à tout parent de n'avoir qu'un seul enfant. Cette politique, combinée à la préférence culturelle pour les garçons, a donné lieu à un énorme marché noir des nouveau-nés de sexe masculin, où les couples sont prêts à payer très cher pour avoir un fils s'il doit être leur seul enfant. En l'absence d'un véritable système de retraite, les parents espèrent souvent que leurs enfants prendront soin d'eux dans leurs vieux jours, et comme les filles sont mariées, un garçon est jugé plus utile à cet égard. Cela ne veut pas dire que les petites filles ne sont pas également vendues et achetées, mais elles finissent souvent comme domestiques ou comme épouses pour un fils unique. C'est ainsi que le cercle vicieux se perpétue et que les enfants disparaissent. D'ailleurs, le trafic d'êtres humains n'est pas seulement pratiqué en Chine, c'est l'une des plus terribles violations des droits de l'homme dans le monde depuis des temps immémoriaux. Mais je ne suis pas là pour vous effrayer. En fait, cette histoire n'est pas seulement pleine de tristesse, même si cela peut sembler être le cas. Les 2 suspects de l'histoire, une femme appelée Tang et son petit ami Hugh, avaient tout prévu. Tang allait prendre l'enfant et allait l'emmener à la gare routière, où son compagnon allait l'attendre et serait prêt à les faire monter tous les 2 dans le bus interurbain. Elle a pris le petit Guo dans ses bras et l'a emmené au moment où aucun de ses parents ne regardait. En quelques instants, ils étaient dans le bus en route vers la province suivante, le petit Guo n'ayant aucune idée de ce qui se passait, mais sentant sûrement que quelque chose ne tournait pas rond. Toute cette expérience a dû être déconcertante et effrayante pour lui. Lorsqu'ils ont atteint la ville suivante, le couple a rapidement trouvé des acheteurs et ont vendu le petit à un couple de la province. Ils allaient l'élever comme leur propre fils, et comme le garçon était trop jeune pour réaliser qu'il avait été enlevé, il n'allait bientôt plus se souvenir que sa vie avait été différente. Cependant, lorsque le père de Guo Qinzhen, Guo Gangtang, s'est rendu compte que son fils n'était plus là où il l'avait laissé, la panique l'a envahi et il a commencé à le chercher désespérément. Il a passé au peigne fin la maison, le quartier et a demandé à toutes les personnes qu'il a vues si elles avaient vu son petit garçon. Il a appelé la police, qui a rapidement compris ce qui s'était passé et a dit à M. Gangtang que l'enfant était probablement déjà loin et hors de leur juridiction. Cela arrivait tout le temps et la plupart des enfants n'étaient jamais retrouvés, lui ont-ils dit. Guo Gangtang et sa femme Zhang Weng étaient inconsolables. Leur petit garçon avait été le centre de leur univers, leur unique enfant, et ils ne pouvaient pas l'oublier. Ils se sentaient si impuissants, si désemparés, surtout lorsqu'ils ont appris qu'ils n'étaient pas les seuls parents à qui c'était arrivé. Ils ont réalisé que chercher un enfant dans un pays de 1,3 milliard d'habitants, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais Guo ne pouvait quand même pas laisser cela passer. Lorsqu'au bout de quelques mois, la police a abandonné la recherche de son fils, il a pris sur lui de... Ils ont réalisé que chercher un enfant dans un pays de 1,3 milliard d'habitants, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais Guo ne pouvait quand même pas laisser cela passer. Lorsqu'au bout de quelques mois, la police a abandonné la recherche de son fils, il a pris sur lui de continuer à chercher ou de mourir en essayant. Sérieusement, si on cherche le mot « persistance » dans le dictionnaire, on pourrait trouver le portrait de ce Chinois. Il s'est juré de retrouver son fils, même si c'était la dernière chose qu'il ferait. Sa femme était méfiante et n'aimait pas la tournure que prenaient les choses, mais elle savait aussi que, sans aucun effort de leur part, ils allaient devoir renoncer à leur petit garçon. Le cœur lourd, elle a vu son mari mettre quelques affaires à l'arrière de sa moto et partir. C'est ainsi que commence son épopée, une aventure qui allait durer 24 ans et allait le pousser à parcourir plus de 500 000 kilomètres à travers la Chine.
Il n'avait pas de plan particulier, mais pour sensibiliser les gens, il a imprimé de grands drapeaux pour les accrocher à l'arrière de sa moto et des prospectus à distribuer partout. Les drapeaux montraient une grande image de son petit garçon et expliquaient les raisons de son voyage. On y lit « Fils, où es-tu ? Papa cherche à te faire rentrer à la maison ». Il est peut-être difficile d'imaginer ce que Guo a dû traverser, mais c'est la douleur et la perte qui l'ont poussé à continuer pendant toutes ces années. Il avait une carte et a simplement commencé à barrer les villes qu'il visitait, et il continuait à demander à toutes les personnes qu'il rencontrait. Parfois, il avait une piste et il suivait la petite information dans l'espoir de trouver son fils à l'autre bout. Mais c'était toujours en vain et il devait tout recommencer. Pour quelques jours, cela semblait faisable, pour quelques semaines peut-être, mais continuer pendant des mois, des années, voire des décennies est tout simplement extraordinaire. En cours de route, Guo a utilisé plus de 10 motos et a eu des accidents. Il a également dépensé tout l'argent qu'ils avaient économisé et il dormait souvent dans la rue ou sous les ponts, ne pouvant pas toujours se permettre un logement décent. Il faisait des petits boulots pour gagner un peu d'argent ou tout simplement mendier de l'argent pour soutenir sa cause. Il s'est fait voler plusieurs fois, s'est brisé quelques os et a souvent touché le fond, ayant besoin de rentrer chez lui. Il a donné tout ce qu'il avait à cette recherche, mais il n'a jamais abandonné. Car à chaque fois qu'il rentrait chez lui, il devenait très anxieux et se rendait compte qu'il était le seul à pouvoir ramener son garçon. Alors il repartait et continuait à chercher son fils, qui entre-temps grandissait ailleurs, avec d'autres personnes, très probablement sans aucune idée de ce qui lui était arrivé. Mais peu à peu, l'incroyable voyage de Guo a commencé à toucher le cœur de nombreuses personnes. Dûment sans aucune idée de ce qui lui était arrivé. Mais peu à peu, l'incroyable voyage de Guo a commencé à toucher le cœur de nombreuses personnes. D'une certaine manière, sa recherche est devenue symbolique pour tous les enfants qui avaient disparu et qui disparaissaient encore. En 2015, alors que Guo lui-même était toujours sur la route et continuait à rouler avec ses drapeaux, à la recherche de son fils maintenant âgé de 20 ans, un producteur de cinéma s'est intéressé à cette histoire. Un film a été réalisé, intitulé Lost and Love, avec la superstar chinoise Andy Lau dans le rôle du père effectuant les recherches sur sa moto. Avec toute l'attention qu'il a reçue, Guo a mis en lumière le problème bouleversant des enfants enlevés en Chine. Et figurez-vous que grâce à ses efforts de recherche, son expérience et ses connaissances, il a pu retrouver d'autres enfants kidnappés. Des parents qui avaient subi le même sort que lui sont venus lui demander de l'aide et dans certains cas, il a réussi à retrouver l'enfant. Il a créé un site internet et quelques années plus tard, une association à but non lucratif afin de pouvoir aider encore plus de parents et de donner le plus de visibilité possible à sa propre cause. Grâce à ses efforts, de plus en plus d'enfants ont retrouvé leur foyer et Guo Gangtang est devenu une célébrité nationale. Mais malheureusement, son propre fils était toujours porté disparu. Il a donc continué à conduire sa moto à travers la Chine à la recherche de son fils. Entre-temps, la technologie a évolué et la police chinoise a commencé à créer une base de données ADN afin de pouvoir réunir les parents dépouillés avec leurs enfants potentiellement disparus. Guo et sa femme ont été plus qu'heureux de se faire prélever du sang pour enrichir les données, dans l'espoir de trouver une correspondance. Les peines encourues pour le trafic d'enfants ont également été durcies, et heureusement, comme le gouvernement a assoupli l'application de la politique de l'enfant unique, moins d'enfants étaient kidnappés. Mais toujours aucun signe du garçon de Guo et Zhang, jusqu'au jour où l'impensable s'est produit. Cela faisait 24 ans que Guo était parti pour la première fois sur sa moto. 24 ans! Les parents ont reçu un message de la police qui avait reçu des policiers de la province voisine. Un avis de correspondance possible avec M. Guo et sa femme. Un homme de 26 ans avait été identifié comme étant leur fils. Un test ADN a confirmé l'incroyable. Ce jeune homme était bien leur fils, leur Guo Qingzhen, enlevé il y a tant d'années. Il avait grandi avec ses nouveaux parents et on ne lui avait jamais dit qu'il avait été adopté, et encore moins la manière dont cela s'était passé. Il a fallu un certain temps pour que toutes les personnes concernées comprennent ce qui était en train de se passer, mais bien sûr, les retrouvailles sont désormais inévitables. Le plus grand rêve de Guo Gangtang était maintenant réalisé et il avait retrouvé son fils. Le moment où lui et sa femme ont vu leur fils pour la première fois depuis son enlèvement est à la fois déchirant et réconfortant. L'événement a fait la une des journaux du monde entier et a donné la chair de poule à de nombreuses personnes. Personne ne l'avait vu venir, sauf peut-être Guo Gangtang lui-même, qui n'a jamais abandonné. Peng San-Yuan, le réalisateur du film, a déclaré « Aujourd'hui, Lost and Love a enfin une vraie fin heureuse ».
Il est en effet incroyable qu'après tant d'années et de kilomètres, Guo Gangtang ait retrouvé son fils. Quelle incroyable histoire! Qu'en pensez-vous?